Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous, la famille. Une autre vidéo statique pour vous, XRP Ripple. Mais avant d'aller plus loin, les gars, n'oubliez pas, si vous n'avez pas un cold wallet, je vous conseille fortement de cliquer sur mon lien qui se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. En cliquant sur mon lien, vous économisez 30 dollars sur un decent wallet. Ok? Au lieu de 159 dollars, c'est 129 dollars. Maintenant, si vous n'avez pas un compte Bitrou, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte Bitrou. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Vous pouvez acheter des XRP, vous pouvez acheter des XDC, vous pouvez acheter des Telcoin et plein d'autres cryptos. Et bien sûr, vous pouvez aussi trader. Sinon, les gars, pas besoin de me répéter, on est à 572 membres. Juste dernièrement, on était à 555. Après, on est monté à 560. Maintenant, on est à 572. Ça monte très vite. Ça monte très vite et ça va très vite. Une grande communauté. Si tu as envie de changer de vie, si tu as envie de faire de l'argent court terme, moyen terme ou long terme, si tu as envie d'être éduqué sur des grandes industries comme le DePIN, comme le RWA, comme plein d'autres choses, alors c'est la meilleure communauté pour toi. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. On commence live. Et premier article, Ripple reconnu par Mastercard pour les envois de fonds basés sur XRP. En fait, Ripple est reconnu par toutes les entités qui ont rapport avec le transfert de valeur, qui ont rapport avec les paiements, qui ont rapport avec les rémittances, qui ont rapport avec les paiements inter- et intrabancaires et tout ce bordel. Ripple, elle a été créée pour ça. Ripple a été créée pour éduquer les entités comme Mastercard sur le nouveau monde des paiements transfrontaliers. En les éduquant, alors elle leur met en avant une nouvelle technologie qui est très en avance sur son temps et cette technologie est le XRP Ledger. Bien sûr, le XRP Ledger, c'est le DLT, l'épine dorsale de tout cet écosystème. Et bien sûr, tu as des logiciels comme RippleNet auxquels se connectent des banques, etc. Et à travers RippleNet, ils peuvent utiliser ODL, ils peuvent utiliser le XRP Ledger, donc XRP, etc., etc. Donc oui, Ripple est reconnu par Mastercard, Ripple est aussi reconnu par Visa, Ripple est reconnu par le IMF, Ripple est reconnu par BIS, Ripple est reconnu par toutes les entités qui ont rapport avec les paiements transfrontaliers et même Swift. OK? Donc ici, le célèbre processeur de paiement Mastercard a reconnu le géant des paiements cryptés Ripple parmi les principales entités façonnant les solutions de paiement en Amérique latine. Totalement d'accord et c'est dans le monde entier, pas juste en Amérique latine. En avance, l'Union européenne accroît la pression sur les banques pour qu'elles adoptent les paiements instantanés. Le temps presse déjà. Quand on parle de paiement instantané, on parle de règlement instantané, on parle de paiement inter- et intrabancaire. Donc, on parle d'une nouvelle architecture, on parle d'une nouvelle infrastructure, on parle d'une nouvelle plomberie. Et qui travaille sur ça depuis le jour numéro 1? C'est Ripple. Il n'y a pas que Ripple, bien sûr, mais Ripple, n'oubliez pas sa première job, n'oubliez pas son premier mandat. C'est fixer la plomberie. Une plomberie qui sera utilisée par tout le monde. Comprenez? Donc l'Union européenne l'Union européenne sera la première à balancer un cadre réglementaire concernant la crypto. Donc ça sort le 30 décembre, MiCA. Et aussi l'Union européenne sera aussi le premier continent à vraiment adopter les paiements instantanés, les règlements instantanés. Ok? Donc, magnifique les gars, on y est, on y est. Là, il faut juste une réglementation globale et mondiale pour que tout le monde soit sur les mêmes longueurs d'onde et tout le monde soit sur le même level playing field. Ok? On avance. Ici, le fondateur de Quorum. Donc, le fondateur de Quorum, c'est Sologenic. C'est les gars de Sologenic. Et là, ce qui paraît maintenant, ils sont un peu fâchés, ils sont un peu tristes. Ils boudent un peu, hein, ils font un peu leur capricieux. Déclarent que l'XRP Ledger risque d'être remplacé et exhorte Ripple à être impartial dans son financement. Donc, encore une fois, ces gens-là qui créent sur le XRP Ledger s'attendent à que Ripple investisse sur eux, s'attendent que Ripple leur subventionne, s'attendent que Ripple les finance. Ripple n'est pas là pour ça. Oui, Ripple, elle a un hackathon. Oui, Ripple, elle a des startups sur qui elle investit, etc. Mais c'est Ripple qui choisit. Elle a le droit d'investir sur qui elle veut investir. Elle a le droit. Mais si elle n'investit pas sur toi, ça ne veut pas dire que toi, tu es mauvais, ça ne veut pas dire que ton projet est de la merde, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de toi. Ripple est une compagnie qui pense à ses poches et qui pense à ses investisseurs derrière.
Elle ne pense pas à la communauté. David Schwartz, il pense à la communauté. Brad Garlinghouse, il pense à la communauté en faisant des fêtes avec les gens de la communauté. Mais Ripple est un business. Ripple est une compagnie. Ripple est une multinationale. Elle va pas passer son temps à fucking, ah, tu sais quoi, tu es le fondateur de Quorum, ah, tu es en train d'ajouter une utilité, ah, tu fais les smart contracts, ok, tu sais quoi, on va te subventionner, on va te financer. Non, on n'est pas obligé. Mais les gens se fâchent, de un, parce qu'il n'y a pas les incitations. Toutes les autres blockchains, ils donnent des incitations si tu deviens un validateur. Le XRP Ledger, aucune incitation. Donc déjà, les gens sont fâchés par rapport à ça. Maintenant, le fait, pour calmer le jeu, qu'est-ce qui se passe dans les EVM, dans les sidechains qui connectent à Ethereum, donc le XRP Ledger à Ethereum, donc les sidechains, les validateurs dans ces sidechains pourront gagner des incitations. Mais un validateur dans la base principale, dans le mainnet qui est le XRP Ledger, il n'y a aucune incitation. Donc déjà ça fâche beaucoup de personnes. Moi, je m'en fous. Au contraire, moi, je suis content qu'il n'y a pas d'incitation. Parce que les validateurs qui seront dans le XRP Ledger, qui vont valider les transactions, sont là pour le XRP Ledger et non pour l'argent, et non pour les incitations. Ça, je suis totalement d'accord. Et là, ici, Quorum, de un, qui est construit sur Cosmos, qui n'a aucun rapport avec le XRP Ledger. Je sais que le fondateur de Quorum, donc Bob Rass, il y a longtemps, ils ont dit, hey, on a étudié plein de blockchains, mais la meilleure blockchain pour nous, c'est le XRP Ledger. Donc, c'est là que Sologenic a vu le jour. Donc, elle utilise le XRP Ledger. Mais là, maintenant, ils se fâchent. Pourquoi? Ils se disent que le XRP Ledger risque d'être remplacé. Zama, ils menacent. Zama, ils essaient de faire peur les gens. Qui remplacera le XRP Ledger? Quel DLT est créé en ce moment même, qui a fait ses preuves comme le XRP Ledger depuis 2012, qui est fait pour le transfert de valeur, qui est fait pour la liquidité, qui est fait pour l'Internet de la valeur? Aucun. Donc, ça, c'est des titres pour menacer Zama Ripple, pour menacer je sais pas quoi. Mais il sait lui-même, le fondateur de Quorum, lui-même, il sait qu'il aura besoin du XRP Ledger et il sera toujours connecté au XRP Ledger et il va toujours utiliser le XRP Ledger. Donc, voilà quoi. Quorum, après moi, Quorum, est-ce que je suis investi dessus? Non. C'est une plateforme couche 1 de smart contract. Voilà, comme n'importe quelle autre plateforme de smart contract. Ça a rapport avec les CBDC, ça a rapport avec plein d'autres choses, tu vois, des use cases comme n'importe quelle blockchain. Donc, ce n'est pas quelque chose de fou, de malade. C'est juste que, vu que c'est dans l'écosystème du XRP Ledger, de Ripple, Sologenic et tout, tu te dis, ouais, c'est quelque chose de malade. Après, j'ai rien à dire sur Quorum. Je n'insulte pas Quorum. Il y a des investisseurs sur Quorum, il n'y a aucun problème. Moi, je ne m'intéresse pas à Quorum et j'ai absolument rien à dire sur Quorum. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ce gars-là, le fondateur de Quorum, il est fâché parce qu'il n'a pas le financement qu'il veut venant de Ripple. Ripple, elle ne lui donne pas l'attention qu'il cherche. Et là, on devient capricieux. Et là, on s'éloigne du côté business. Business is business. OK? C'est pas parce que tu as créé une plateforme Quorum ou je sais pas quoi que tu aimes notre technologie qu'on doit tout faire pour toi. Non. Business is business. That's it, that's all. So Bob Rass, encore une fois, voilà Bob Rass qui parle. Contribution de Sologenic à XRP Ledger. Tout d'abord, Rass s'est inspiré de son expérience directe en tant que membre fondateur d'un des premiers projets XRP Ledger, Sologenic. Voilà. Il a affirmé qu'avant Sologenic, l'échange décentralisé XRP Ledger manquait d'utilisation. Ben en fait, au début, le DEX, bien sûr, le DEX du XRP Ledger n'était pas assez spécial. En fait, il a toujours été spécial. Pourquoi? Parce que c'est le premier DEX qui a vu le jour. Ça, il ne faut pas l'oublier. Okay? Mais en même temps, il n'y avait rien de fou là-dedans. Pourquoi? Parce que c'était le début, etc. etc. Donc, Sologenic, il est venu avec son délire qui offre des titres tokenisés, donc des actions tokenisées, etc., etc., qui utilisent le pouvoir du XRP Ledger. Cependant, selon Rass, l'annonce de son intention de s'appuyer sur le XRP Ledger a mis en lumière le potentiel du réseau. Rass a rappelé que le développement a incité davantage de projets à reconnaître la faisabilité de s'appuyer sur le XRP Ledger malgré ses limites. Donc, ce qu'il est en train de dire, ce gars-là, il est en train de dire que c'est grâce à Rass que le XRP Ledger, que les gens ont connu le XRP Ledger, que les gens ont reconnu la faisabilité de s'appuyer sur le XRP Ledger. Donc là, ce gars-là, il commence à avoir la grosse tête. Il commence à avoir la grosse tête et il est en train de dire, littéralement, il est en train de dire que c'est grâce à lui que les projecteurs se sont mis sur le XRP Ledger grâce à sa plateforme Sologenic. Là, c'est un peu narcissique. Là c'est un peu égoïste ici. OK?
Par la suite, son équipe a développé Sologenic pour en faire une solution de tokenisation de niveau entreprise sur le XRP Ledger. C'est bien, bravo, on était content par ça. Et c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose d'énorme. Ça ajoute plus d'utilité sur le XRP Ledger, ça ajoute plus plus d'intérêt sur le XRP Ledger. Je suis totalement d'accord et bravo. Ça, je suis content par ça. Leur effort comprenait une recherche exhaustive de 18 mois pour obtenir l'approbation réglementaire d'une licence de courtier négociant. Cependant, le paysage a radicalement changé lorsque le procès blablabla. Contribution de Quorum à XRP Ledger. Au milieu de ce développement, RAS a noté que son équipe s'est orientée vers le développement de Quorum, une blockchain dotée de contrats intelligents et d'interopérabilité avec d'autres réseaux. Okay? Donc, comme vous le savez, c'est Cosmos. Donc Cosmos, XRP Ledger, les deux sont interopérables. Il a souligné que l'utilitaire de Quorum comblait les lacunes de XRP Ledger et permettait aux développeurs d'explorer des cas d'utilisation innovants avec de nouvelles fonctionnalités. En fait, ce que Bob Rass ne comprend pas, et je suis sûr qu'il le comprend, c'est juste qu'il essaye de se donner les arguments et les excuses, c'est que le XRP Ledger n'est pas fait pour qu'on ajoute toutes les fonctionnalités qui existent sur toutes les blockchains. Parce que oui, c'est vrai, comparé à Ethereum et comparé à d'autres blockchains, il y a énormément de choses qui manquent dans le XRP Ledger, comme les contrats intelligents, comme plein d'autres choses. Et c'est correct, c'est normal, je comprends ça. Mais le XRP Ledger n'est pas fait comme Ethereum. L'objectif du XRP Ledger n'est pas Ethereum. Vitalik, il le dit lui-même. L'Internet de la valeur, c'est Ripple, ce n'est pas Ethereum. Donc c'est normal d'avoir un XRP Ledger qui est en manque de certaines fonctionnalités comparées à d'autres plateformes qui sont spécialisées dans les smart contracts. Donc, quand on parle de smart contracts, on parle d'applications, on parle de construire un nouveau monde et des nouveaux projets, des nouveaux trucs et des nouveaux trucs. Le XRP Ledger, c'est le transfert de la valeur. OK? On essaye d'ajouter des fonctionnalités sur le XRP Ledger, mais on essaye sans remplir le XRP Ledger. Parce que si on remplit le XRP Ledger, on va détruire sa première utilité qui est le transfert de valeur. Donc, on le laisse vide. Mais on doit quand même répondre aux demandes de nos clients, donc de leurs clients, comme les banques, etc. Ils veulent des smart contracts. Ils veulent d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'on a Evernode. Evernode, c'est la couche 2. Grâce aux hooks, elle se connecte au XRP Ledger et elle peut offrir des smart contracts. C'est pour ça qu'on a Xao. C'est pour ça qu'on a plein d'autres choses. Donc, on laisse le XRP Ledger intact pour le transfert de valeur. OK? Donc, dire que Quorum comblait des lacunes du XRP Ledger, nanana, non, le XRP Ledger, depuis le jour numéro 1, il a été créé pour une utilité mondiale, globale, que n'importe quelle entité, n'importe quel réseau utilisera. Le transfert de la valeur et la liquidité. La semaine dernière, blablabla, donc XRP Ledger à risque avec le financement sélectif de Ripple. Voilà, en fait, non, le XRP Ledger n'est pas à risque. Le XRP Ledger est un DLT. OK? Donc, n'importe qui peut utiliser le XRP Ledger si tu as une connexion Internet. Donc, Ripple n'a aucun rapport avec le XRP Ledger et XRP Ledger n'a aucun rapport avec le financement sélectif de Ripple. Si tu as une compagnie, tu as un projet, tu as une idée, tu as une connexion Internet, tu peux te connecter au XRP Ledger et tu peux faire ce que tu as envie de faire. Tu n'as pas besoin du financement de Ripple. Mais toi, tu n'as pas d'argent. Mais Bob Rass, il a beaucoup d'argent. Il vient d'acheter une maison de 30 millions de dollars, je ne sais pas où. Crois-moi, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Et là, c'est pas parce que Ripple ne te choisit pas dans son financement que XRP Ledger est à risque. C'est quoi ce genre de blabla? C'est quoi ce genre de mots? Tu vois? Et là, on est rendu vraiment dans une garderie ici. Les gens qui se fâchent, qui deviennent capricieux, qui prennent tout personnel et qui pensent que Ripple, c'est leur famille, c'est leur père, c'est leur mère. Et non, et c'est très dommage. C'est vraiment très dommage. Cependant, RAS a fait partie de ses inquiétudes concernant la récente approbation par l'équipe RippleX de la désinformation selon laquelle le pont d'une autre chaîne serait le premier à mettre en œuvre le IBC. Il a affirmé que telles actions sont trompeuses et préjudiciables aux efforts collectifs de l'ensemble de la communauté des développeurs XRP Ledger. Sur la base de cette prémisse, RAS a affirmé que Ripple faisait preuve de partialité dans le soutien au projet XRP Ledger. Il a souligné qu'il est dans l'intérêt de Ripple de défendre tous les projets innovants développant des cas d'utilisation pour XRP Ledger, plutôt que de soutenir exclusivement les initiatives associées aux anciens employés. En fait, d'abord tu as Ripple et tu as RippleX. Là, il parle de RippleX, il ne parle pas de Ripple. Okay, c'est RippleX. C'est RippleX qui s'occupe de tout ce qui est de tout ce qui touche le XRP Ledger. Donc, l'amélioration, les amendements, les fonctionnalités et tout ce bordel. Donc là, RippleX investit sur des startups.
Donc RippleX, elle a des choix. RippleX, elle a des objectifs. RippleX, elle a ses propres stratégies. Et elle se dit, ouais, j'aimerais investir dans lui, j'aimerais investir dans lui, j'aimerais investir dans lui et j'aimerais investir dans lui. Donc ça, c'est business. Tu ne peux pas rentrer dans ces stratégies. Tu ne peux pas te fâcher parce qu'elle investit sur ça et elle n'investit pas sur toi. Ça, c'est business. Et c'est ce que je ne comprends pas chez les gens. Même race, oui, même si c'est race, c'est un CEO de ci, de ça, là, il fait son bébé. Je suis totalement en désaccord avec lui. Et là, il dit, ah, Ripple, elle favorise des anciens employés de chez elle, en fait. Donc, des anciens employés de Ripple, ils quittent Ripple et ils ouvrent des nouvelles compagnies. Donc, c'est normal et c'est logique que Ripple les supporte parce que c'est des gens qui viennent de chez Ripple, ils comprennent, ils ont compris l'idéologie de Ripple, ils ont compris l'architecture de Ripple, ils ont compris la direction de Ripple, l'objectif de Ripple. Donc, normal qu'on les aide. Moi, pour moi, c'est juste logique d'aider des gens qui viennent de chez nous avant d'aider des personnes qu'on ne connaît pas. Ça fait juste du sens. Mais dire que l'XRP Ledger est à risque parce que Ripple X fait un financement sélectif, c'est littéralement un mensonge. Et plus il va parler comme ça, plus lui-même, il va ramener une mauvaise publicité autour de son écosystème. Quorum, Sologenic et tout ce bordel. On avance. Ici, Swift prévoit le lancement d'une nouvelle plateforme de monnaie numérique de la Banque centrale dans 12 à 24 mois. Donc, il y a des gens ici qui commencent, il y a des gens sur Twitter qui commencent à dire que XRP, il est dans la merde ici. Bye bye XRP. XRP ne sert plus à rien. D'abord, comment tu peux comparer Swift à XRP? Swift est une institution financière, XRP est un actif. Donc, tu ne compares pas Swift à XRP. Donc ça, déjà, c'est une grosse erreur et déjà, c'est teubé de ta part et imbécile de ta part de faire ça. De deux, une plateforme de monnaie numérique, tu ne la compares pas à XRP. Une plateforme est une plateforme. XRP est un actif numérique. XRP est un outil financier. Donc, ça ne se compare pas. C'est incomparable. C'est comme si tu compares une pastèque avec une pomme. Ça ne fait aucun sens. Donc déjà, deuxième chose, c'est idiot de ta part si tu compares la plateforme numérique ou Swift avec XRP. OK? Maintenant, la plateforme numérique de monnaie de CBDC. Donc, c'est une plateforme dans laquelle plein de banques centrales vont se connecter pour faire des paiements, pour faire des règlements instantanés, etc. Ce que vous devez comprendre, c'est que Swift n'a pas d'actif. Elle n'a pas un token à elle. Swift n'est pas dans la blockchain. Donc, tu ne peux pas comparer Swift à Ripple. OK? Parce que Ripple, elle a un DLT derrière. Ripple, elle a un token derrière. Swift n'a pas de DLT derrière, Swift n'a pas de token derrière. Donc Swift, elle utilisera toujours le système conventionnel. Et quand je parle de système conventionnel, ça veut dire les comptes nostro vostro, ça veut dire le préfinancement. Donc cette plateforme de CBDC qui verra le jour, s'il n'y a pas un DLT qui touche le transfert de valeur et qui propose un token comme Bridge Currency pour éliminer le préfinancement, alors cette plateforme de monnaie centrale, elle utilisera toujours le système conventionnel, le système traditionnel qui est le préfinancement. OK? Donc, il faut arrêter avec ces conneries. Il faut arrêter. C'est ou bien tu apprends les choses bien comme il faut, ou bien tu arrêtes une bonne fois pour toutes et tu vas travailler au McDonald's ou tu vas travailler ailleurs, dans un centre d'appel ou tu vas ailleurs. Parce que oui, l'investissement, tout le monde peut investir, mais si tu es con à ce point-là, si tu es un imbécile, un idiot à ce point-là, après toutes ces années, tu n'arrives pas à comprendre, il faut lâcher l'affaire. Ce n'est pas fait pour toi. Il faut être conscient. Il n'y a aucun problème. Si ce n'est pas fait pour toi, il y a d'autres jobs, il y a d'autres investissements, il y a d'autres conneries à aller voir. Mais on va rester sur Swift. Donc, qu'est-ce qui se dit ici? De nouvelles expériences collaboratives explorent les cas d'utilisation plus complexes des CBDC. Donc ici, comme tu peux voir, au cours des 6 derniers mois, nous avons travaillé avec 38 institutions mondiales sur la deuxième phase de test sandbox qui est en rapport avec les CBDC et tout. Mais regardez qu'est-ce qui me vient ici. Bon, bien sûr que tout l'article, il est bon, il y a plein de choses à dire, etc. dans l'article. Mais regardez ce qui me vient regardez ce qui est écrit ici. Enfin, nous avons montré que notre connecteur pouvait jouer un rôle en matière de change FX. Donc déjà qu'on parle de change FX, donc déjà qu'on parle du marché des changes, rappelez-vous de SBI qui a utilisé XRP dans le marché des changes. Hein? Donc on parle de liquidité pour avoir des meilleurs trades entre différentes devises et c'est ça le Forex. OK?
Est-ce que Swift fait ça? Non. En travaillant en étroite collaboration avec CLS. Donc, Swift travaille avec CLS. C'est qui CLS? Le fournisseur de règlement FX. CLS commence ses tests finaux pour le service bancaire de paiement blockchain. Donc, Swift travaille avec CLS. CLS, c'est un fournisseur de règlement FX. CLS et Finastra collaborent pour fournir des services de compensation aux clients. Ripple va apporter la technologie blockchain aux clients bancaires Finastra. Vous voyez le délire ici? C'est qu'on aura différentes plateformes. Il n'y a pas que la plateforme de Swift. Il y a aussi d'autres plateformes qui vont voir le jour. D'autres réseaux qui vont voir le jour. D'autres DLT qui vont voir le jour. D'autres blockchains qui vont voir le jour. On est en train de construire une toile d'araignée. Les institutions financières traditionnelles vont se moderniser en se connecter au nouveau monde qui est la blockchain, qui est les DLT. Sinon, c'est impossible qu'on avance. Donc, c'est pour ça que Swift, elle s'est connectée à Chainlink grâce aux oracles, parce que Chainlink, c'est le patron des oracles. Donc, grâce à Chainlink, Swift, elle peut se connecter à n'importe quelle blockchain ou n'importe quel réseau pour avoir un meilleur échange de données. Mais tu as des imbéciles sur Twitter qui disent « Ah, Chainlink va remplacer XRP. » Waouh! Je ne sais pas comment leur cerveau fonctionne. Donc, Chainlink avec Swift, c'est une utilité précise qui a rapport avec l'échange de données. Donc, c'est des données qui ont rapport avec les messages, des paiements, plein de choses. Mais c'est des données. Donc, on ne fait pas des paiements transfrontaliers avec Chainlink. OK? Donc, toute plateforme, c'est ce qui va faire qu'on va créer une toile d'araignée interopérable entre elles, où toute valeur peut circuler de point A à point B, de point C à point Z, de point Y à point X, de point F à point E, d'une façon rapide, sans friction, comme l'information. Comprenez? Donc, en ayant l'épine dorsale qui est le XRP Ledger, un DLT qui est extrêmement puissant et en avance sur son temps, qui est fait que pour le transfert de valeur et pour la liquidité, alors tu peux déjà imaginer et avoir une idée de la grande image de ce nouveau monde, de cette nouvelle architecture mondiale qui se met en place. OK? Grâce au AMM, cette liquidité va se propager partout. Elle sera utilisée partout, par plein de plateformes, par plein de réseaux, par plein de blockchains, etc., etc., etc. Comprenez? On avance et regardez ici, toujours Swift. Connecter les îles numériques, ouvrir la voie à une utilisation mondiale des CBDC et des actifs tokenisés. Aussi, la tokenisation. Est-ce que Swift offre la tokenisation? Non. Swift est une institution financière traditionnelle qui n'offre rien de ce que la blockchain offre. Donc, Swift, elle doit se connecter à des blockchains pour utiliser la tokenisation. Elle doit se connecter à des blockchains pour éliminer le préfinancement. Elle doit connecter à des blockchains pour améliorer l'échange de données. Donc, Swift doit se connecter au secteur privé pour améliorer ses services. Parmi les joueurs dans le secteur privé, c'est Ripple. On avance. Et quand je vous dis les CBDC, quand tu entends CBDC, tu entends XRP. Ça vient main dans la main. Pourquoi? Faites vos recherches. Je ne vais pas tout vous expliquer, même si ça fait 4 ans que je vous explique des choses que tu ne vois nulle part ailleurs. Les CBDC. On veut éliminer les nostros, les comptes nostros. Là, en ce moment, dans le monde traditionnel, pour qu'une banque opère avec une autre banque ou transacte avec une autre banque, chaque banque, elle doit avoir un capital endormi dans chaque banque. Donc, moi, je suis une banque française, toi, tu es une banque canadienne, donc moi, j'ai un compte chez toi et toi, tu as un compte chez moi. Donc, quand on veut s'envoyer de l'argent, il n'y a pas d'argent qui bouge en fait. L'argent, elle ne bouge pas. L'argent, elle reste là, sur place. Toi, tu débites de mon compte et moi, je débite de ton compte. C'est comme ça que les paiements transfrontaliers se font en ce moment même. Et de cette façon-là, les banques peuvent savoir exactement combien l'autre banque possède. Alors, si on part en mode CBDC et si on part dans un nouveau monde digital, alors toutes les banques sauront combien toutes les banques possèdent. Et ça, c'est impossible que ça se passe. Pourquoi? Parce que les banques ne se font pas confiance et les banques aiment un côté privé. Elles veulent un côté privé. Donc, on veut enlever les comptes nostraux. Et comment on va enlever les comptes nostraux? C'est en gardant les CBDC dans leur juridiction.
Et si on regarde les CBDC dans leur juridiction, comment on va faire des paiements transfrontaliers? Bridge currency, tête de cuivre. Bridge currency. Et c'est qui le bridge currency? C'est XRP, une monnaie supranationale. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le dit. Tu connais mieux que la Banque mondiale, toi? Tu connais mieux que la Banque mondiale? T'es qui, toi? T'es qui? T'es qui? Hein? Tu mets ton doigt dans ton cul, tu te prends pour je ne sais pas quoi? Hein? Ta culotte est remplie de caca et tu te prends pour je ne sais pas quoi? Hein? Tu viens de connaître l'investissement l'année passée, là maintenant tu te prends pour Zema, le gars qui connaît tout? Ferme ta gueule et assieds-toi et descends d'un étage. Et va faire tes devoirs. Donc, on continue ici. Donc, il y a plein de choses ici qui se disent sur les CBDC et tout. Mais regardez, instantané. Qui parle des règlements instantanés? Qui parle de sans friction? Qui parle d'interopérabilité? Ripple. Donc, et n'oubliez pas encore, n'oubliez pas aussi, ici ça parle de... Non, Settle, Settle. C'est qui Settle? Settle, ça vient de Citi. Settle, le CEO de Settle, c'est l'ancien employé de Ripple. Bon, ça n'a pas rapport avec ça, mais juste pour vous dire, HSBC, un des membres de HSBC, c'est Chris Larsen. La Banque de France qui a dit elle-même, le XRP Ledger XRP, c'est des bons outils. Deutsche Bank qui a parlé de XRP, UBS, partenaire de Ripple, Wells Fargo, partenaire de Ripple, Standard Chartered, partenaire de Ripple, NatWest, partenaire de Ripple, etc., 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 etc. On continue. Là, encore une fois, toujours sur Swift, connecter les îles numériques, Swift soutient la numérisation du commerce avec de nouveaux essais d'interopérabilité. Là, il y a plein de choses qui se disent ici. Bon, on ne va pas tout lire parce que je n'ai pas envie de vous perdre, mais regardez ici. Hein? Donc là, ça parle de quoi? Ça parle de commerce. Hein? Donc, pareil avec XDC. Regarde, Swift qui est connecté à CargoX. Elle parle de connaissement électronique. Elle parle de tout ce bordel. Et c'est exactement ce que le réseau XDC Network touche. Tu vois? Donc, Swift utilisera les technologies du secteur privé. Parce que Swift, comme n'importe quelle institution financière, elle n'innove pas. Elle adopte les technologies pour améliorer ses services. Donc, quand on parle de financement du commerce, Swift va utiliser le réseau XDC Network directement, indirectement. Quand on parle de transfert de valeur, de règlement instantané sans friction, d'interopérabilité, paiement transfrontalier, on parle de XRP Ledger directement, indirectement. Rappelez-vous que Ripple est le premier membre DLT dans le ISO 222 qui a rapport avec le transfert de valeur et les paiements transfrontaliers. Donc dire que Swift va niquer XRP, déjà frérot, juste d'abord va apprendre à parler. Va apprendre à parler et là on va te prendre en considération. Va apprendre à comparer les choses et là on va te prendre en considération. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui est quoi et tu veux qu'on te prenne en considération. Arrêtez de comparer Swift avec XRP. Arrêtez de comparer une plateforme avec XRP, bordel. OK? Et mettez ça bien dans vos têtes. Le XRP Ledger et XRP sont des outils universels que toute institution financière peut utiliser. OK? Dans Swift. On avance. On n'a pas encore fini. Et là, Swift apportera les avantages du GPI aux écosystèmes DLT commerciaux. Donc, il faut savoir que Swift, elle a créé son truc qui s'appelle Swift GPI. Et Swift GPI, c'est littéralement une réponse contre Xcurrent de RippleNet. Donc Xcurrent, c'est littéralement des règlements instantanés, mais on utilise toujours le système conventionnel, donc les comptes préfinancés, les comptes nostro-vostro. Swift a répondu à Xcurrent en sortant son Swift GPI. Mais Xcurrent reste toujours mieux que Swift GPI. Okay? Malgré leur effort, ça reste de la merde. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Ici, on parle de R3. On parle de blockchain R3. R3 est connecté à Swift. Combien de fois j'ai fait des tweets et combien de fois je vous ai montré des PDF et combien de fois je vous ai fait une éducation incroyable sur R3 et je suis le seul qui parle de ça dans la communauté franco et même dans la communauté anglophone. Parce que beaucoup d'influenceurs anglophones, ils disent « Ouais, c'est pas écrit, donc on n'y croit pas. » Et c'est ça la différence entre moi et vous. On parle de R3. R3, c'est quoi sa blockchain? C'est Corda. Donc leur DLT, c'est Corda. Corda c'est un DLT qui est utilisé pour
est un DLT prêt pour les entreprises. Donc, les entreprises peuvent utiliser ce DLT pour créer des applications, pour faire plein de choses. Okay? Pour faire plein de choses. Okay? Et regardez, la preuve, R3 est connecté à XDC Network qui permet aux entreprises de financement du commerce qui utilisent Corda d'utiliser le réseau XDC Network pour de la liquidité, pour les documents tokenisés, pour plein d'autres choses. Okay? Et R3, vous savez exactement c'est quoi la relation avec Ripple. Déjà, R3, elle a déjà eu une affaire juridique avec Ripple. Et R3, depuis ce temps-là, elle possède, je pense, 200 millions de XRP, ou je ne me rappelle plus combien de XRP elle possède. Et depuis toujours, elle les possède. Et regarde qu'est-ce qu'on parle. Ici, on parle de R3, on parle de transactions alimentées par GPI, donc le produit de Swift. On parle de R3, etc. Et quoi d'autre encore? On parle de DLT toujours. On parle de règlement rapide. Et ici, on parle de Corda. Donc, suite au récent lancement de notre Corda Settler, donc là, on parle de R3. Et ils ont dit suite à notre lancement de notre Corda Settler. Corda Settler, permettant le paiement des obligations contractées sur la plateforme Corda, il était logique de se connecter à Swift GPI. Donc, Corda Settler est connecté à Swift GPI. Mais Corda Settler aussi, il est connecté à qui? R3 lance l'application Universal Settler pour faciliter les paiements mondiaux sur Corda. XRP, le premier mécanisme de règlement. Là, les gens vont là, je vois déjà des neurones qui brûlent en ce moment. Oh my God, oh my God, oh my God. J'arrive pas à croire. Oh my God. Pourquoi tu n'arrives pas à croire? Parce que tu es un fainéant de merde qui n'a jamais voulu faire des recherches. Tu es un fainéant de merde qui attend les vidéos. Tu es un fainéant de merde qui attend qu'on lui ramène la réponse à sa bouche. Tu es un fainéant de merde. C'est pour ça que tu ne vas jamais rien comprendre. Et c'est pour ça que moi, je vais continuer à t'insulter. Parce que tu es un fainéant de merde qui investit sur XRP, parce que tout le monde parle de XRP, et tu te dis, ah, XRP, c'est un truc qu'il ne faut pas rater, donc je dois être sur XRP, même si je ne le comprends pas. Tu es une merde, et tu resteras une merde. Parce que si tu as cette mentalité dans ce domaine-là, alors j'imagine même pas ta mentalité dans le monde réel. Oh my God, tu es une pourriture. Oh my God, tu es un complexé de la vie. Oh my God, tu es un misérable. Toutes les preuves sont là. Mais vous décidez de ne pas y croire. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Donc, on avance. On avance. Regardez ça en plus. Si un PDF de Swift, et Swift est contre Ripple, et Ripple, c'est l'ennemi juré de Swift. Pourquoi Swift, elle met Ripple ici? Pourquoi? Pourquoi Swift met Ripple dans son PDF? Swift est une institution financière qui utilisera une technologie qui va améliorer ses services. Donc, la technologie, c'est RippleNet, XRP Ledger, XRP. Comprenez le délire? On avance. Un expert juridique explique pourquoi le prix du XRP est si bas à la lumière du nouveau dépôt public auprès de la SEC. Donc, le prix du XRP, il est bas parce que le Bitcoin, et parce qu'il est corrélé au Bitcoin. Le marché au complet, il est bas. Les alts au complet sont, je veux dire, il n'y a rien. Ok, le Bitcoin, il est en train de faire un nouveau all-time high, mais à part ça, il n'y a rien. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il n'y a rien. Là, maintenant, on est rentré dans un délire de nouvelles dates dans l'affaire juridique SEC Ripple. Et c'est des dates qui sont très, 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 très chaudes. Donc, déjà, on a eu la requête de la SEC elle a déposé devant le juge. Et la requête parle de 2 milliards de dollars d'amende pour Ripple. Donc, comme vous pouvez voir ici, la SEC dépose publiquement un mémoire sur les mesures correctives et demande 2 milliards de dollars à Ripple pour violation de la loi sur les valeurs mobilières. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ODL, 95% des ventes ODL ont été faites en dehors des États-Unis. Donc, comment tu peux monter à 2 milliards de dollars? Ça ne fait aucun sens. OK? De deux, depuis un moment, Ripple a arrêté les ventes ODL. OK? Donc, c'est ou bien ça passe par Uphold, ou bien ça peut aller en dehors des États-Unis, aller chercher des XRP et l'utiliser aux États-Unis. Sinon,
avec les AMM, avant de parler des AMM. Donc déjà là, tu te dis, mais comment ça se fait que la SEC elle est venue avec 2 milliards de dollars? Ça ne fait aucun sens. Et la SEC, elle a demandé la moitié de l'argent qu'elle a soutiré de toutes les compagnies qu'elle a poursuivies l'année passée. Et l'année passée, elle a ramassé 4 milliards de dollars l'année passée. 4 milliards de dollars l'année passée, elle a cherché. Et là maintenant, juste avec Ripple, elle demande 2 milliards de dollars. Maintenant, elle a déposé publiquement le mémoire. Et là maintenant, c'est Ripple et la juge qui vont essayer de négocier pour baisser ce 2 milliards de dollars. Moi, ce que je pense, Ripple, elle détient 5 milliards, 6 milliards de XRP. Elle peut littéralement payer ce truc-là en 2 secondes si elle veut. Je sais pas moi, 1 milliard de XRP, tu le vends, à 60 sous, ça fait combien? Ça fait 600 millions. Ok, elle peut vendre elle peut vendre 3 milliards de XRP. 3 milliards de XRP. Et bien sûr, ça va descendre XRP à 22 sous. Ça va le faire descendre à 20 sous. Ça peut même le faire descendre à 10 sous. S'ils veulent vraiment vendre 3 milliards ou je sais pas quoi. Ou bien ils attendent que XRP monte à 1 dollar, 1,20, 1,30 et là ils vendent 1 milliard ou 2 milliards de XRP. Donc là on va voir la chute de XRP qui descend à 30 sous, 40 sous. Mais le marché au complet va chuter. Donc nous on va penser que c'est à cause de leur vente que XRP a chuté. Mais en fait ce n'est pas à cause de leur vente. C'est à cause du marché au complet que XRP chute. C'est normal que XRP chute. Mais ils peuvent attendre que l'XRP pompe vers les 1,20$, 1,30$, vendre un bon 2 milliards de XRP. Et là ils payent. Ils peuvent. Il n'y a aucun problème. Donc, je vais dire, même si Ripple n'a pas le cash maintenant, mais elle peut littéralement se débarrasser de cette merde en 2 secondes si elle veut. Donc, ce n'est pas un truc qui va vraiment nous faire peur. Là, mais Ripple, elle ne veut pas régler. C'est ça le truc. Ripple ne veut pas régler. Ripple, elle est sûre d'elle parce qu'elle a essayé de régler avec la SEC il y a longtemps, mais la SEC, elle a fait sa têtue, elle n'a rien voulu savoir. Donc, plus on avance, plus la SEC, elle commence à montrer des failles, elle commence à montrer son vrai visage. Corruption, etc., etc., etc. Donc là, Ripple, elle va aller avec elle au bout. Rien à foutre. Si on te donne le 2 milliards, est-ce que tu vas nous donner les conditions qu'on cherche? Si oui, alors moi, je dirais à Ripple, paye. Vas-y, négocie le 2 milliards, fais-le baisser à 1 milliard. Fais-le baisser à 700 millions ou quelque chose comme ça et vas-y, fais tes trucs. Mais s'il n'y a pas les conditions, Ripple ne va pas régler et je suis d'accord avec Ripple. Je suis d'accord avec Ripple. Mais en même temps, la seule solution pour cette affaire juridique, c'est un règlement. La seule solution pour cette affaire juridique, c'est un règlement. La SEC, je vous dis, cette affaire juridique, elle va main dans la main avec ce qui se passe dans le fondamental. On sait que le dollar va crash, on sait que ça va pivoter, on sait que ça va fly. Donc, ils attendent le bon moment pour balancer le règlement. Et je vous le dis, je vous le répète, c'est sûr, la seule solution pour cette affaire juridique est un règlement. Maintenant, le 2 milliards, je ne pense pas que Ripple va payer le 2 milliards. Même si le 2 milliards est imposé sur Ripple, je pense que Ripple elle peut le payer moins de shot. Juste en vendant quelques XRP. Et bien sûr, en vendant des XRP, alors ils n'auront pas le choix de le vendre sur le marché secondaire. Donc, on aura un impact sur le prix du XRP. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça va être une opportunité pour nous si ça se passe. Si ça arrive, you know, magnifique. Donc, mais en même temps, c'est drôle. La SEC, elle se prend pour je ne sais pas qui. 95% des ventes ODL ont été faites en dehors des États-Unis. Donc, ça ne fait aucun sens. Et en plus de ça, pourquoi les AMM sont importants maintenant? Parce qu'on aura une liquidité automatisée. ODL, On Demand Liquidity, a rapport avec la liquidité. Donc, les institutions financières n'auront plus besoin de passer par Ripple pour acheter des XRP, pour utiliser XRP dans leur service, donc ODL, On Demand Liquidity. Là, on n'a plus besoin de passer par Ripple. C'est ou bien on va en dehors des États-Unis, ou bien on passe par Uphold, ou bien on a les AMM, donc des pools universels, liquidité automatisée, qui sera nécessaire pour ODL, On Demand Liquidity. Et rappelez-vous, une fois David Schwartz, il avait annoncé, il a dit ODL sera intégré dans les AMM DEX du XRP Ledger. Donc, on est en train de mettre en place des solutions pour que Ripple se détache une bonne fois pour toutes de tout ce bordel. Comprenez? Tout se fera d'une façon automatique. Tout se fera d'une façon décentralisée. Ripple n'aura plus
mot à dire sur ça. C'est fini, elle va partir, elle va faire ses trucs, elle va aller IPO, elle va aller public, elle va faire d'autres utilités, elle va faire d'autres conneries. Et le XRP Ledger et XRP, c'est des outils qui seront utilisés par tout le monde en se basant sur des protocoles, en se basant sur l'interopérabilité, en se basant sur des codes, en se basant sur un nouveau système qui est basé sur des protocoles, sur des codes, etc. Un level playing field. Comprenez le délire, putain. Donc ici, on avance. Stewart Alderoty bien sûr, qui démonte la SEC. Comme vous le verrez, lorsque le mémoire de la SEC sera rendu public, demain, il demande au juge 2 milliards d'amendes et de pénalités. Et regardez ici, notre réponse sera déposée le mois prochain. Donc le mois prochain en avril, le 22 ou le 24 ou le 25 avril, je ne me rappelle plus exactement. Mais comme nous l'avons tous constaté à maintes reprises, il s'agit d'un régulateur qui négocie des déclarations fausses, mal interprétées et conçues pour induire en erreur. Ils sont restés fidèles pour se former ici. Mais en fait, la SEC, malheureusement, elle a changé de cap. Ce n'est plus une agence qui est là pour protéger les gens, mais c'est une agence qui est là pour créer des mensonges, pour soutirer l'argent des projets et des compagnies, pour renflouer les coffres du gouvernement. On n'en a rien à foutre si on est prêt à niquer l'innovation du pays, si on est prêt à niquer tout ce qu'il faut niquer, on veut l'argent, c'est tout ce qu'ils veulent. Donc investisseurs ou pas, projet ou pas, innovation ou pas, ils n'en ont rien à foutre. Et ça, les États-Unis ne peuvent pas avancer en ayant un chien de garde comme celui-là qui a la rage et qui est maintenant littéralement malade. Ça ne fonctionne pas. Donc ici, ça continue Stewart Alderoty. Plutôt que d'appliquer fidèlement la loi, chose pourquoi la SEC a été créée, la SEC reste déterminée à vouloir punir et intimider Ripple et l'industrie dans son ensemble. Yes, donc là maintenant, comme vous avez vu, ils veulent Ethereum, Proof of Stake. Donc tous les cryptos qui ont rapport avec Proof of Stake vont se faire démonter si Gary Gensler gagne contre Ethereum. Donc en fait, on doit tous être contre la SEC. Fuck la SEC, vive Ethereum, vive n'importe quel autre crypto. Mais fuck la SEC. OK? So, Brad Garlinghouse, lui aussi, qui vient, il dit la SEC de Gensler a agi à plusieurs reprises en dehors de la loi. Plein de fois, c'est vrai. Il y a les preuves. Ne passant pas inaperçus par les juges, réprimandant l'agence pour un abus flagrant du pouvoir qui lui a été confié par le Congrès. Donc, même les juges sont conscients de ça. Et pour avoir agi sans fidélité, n'oublions pas non plus le manque d'attention de Gensler envers Sam Bankman-Fried. Donc, Sam Bankman-Fraud. Donc, ouais, Gary Gensler, c'était son chouchou, Sam. Et non? Anyway, donc Brad Garlinghouse qui a parlé, Stewart Alderoty qui a parlé, et la réponse de Ripple, elle sera due dans un mois. La réponse à cette folie que la SEC demande aux juges et à Ripple. 2 milliards de dollars. Donc, on va voir c'est quoi la réponse de Ripple, et je pense que ça va être une réponse très salée, à mon avis. Donc, toujours dans cette affaire de la SEC, il n'est pas clair si la SEC regroupe tous les côtés acheteurs ODL sans noter le côté vente dont elle a besoin. Mais ODL sera au centre des débats. Là maintenant, ODL, il est au centre des débats. C'est quoi ODL? Vous le connaissez, c'est un service ODL, On Demand Liquidity, donc qui se fait utiliser dans plein de corridors. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. ODL sera intégré au AMM du DEX, du XRP Ledger. De cette manière-là, ODL, elle sera toujours utilisée. Et de cette manière-là, il y aura de la liquidité partout dans plein de corridors dans le monde entier. Donc, c'est la meilleure façon parce que sinon, si ODL et les institutions financières se sourcent de ODL d'une partie centrale et surtout de Ripple, bah, on aura toujours la SEC qui va courir derrière Ripple, tu vois. Donc, c'est pour ça que les AMM ont vu le jour. Mais le truc sur ODL, c'est que les investisseurs qui viennent acheter des XRP directement de chez Ripple, ce n'est pas des investisseurs comme ils vont acheter des XRP pour le garder et pour faire du profit avec. Non. En fait, c'est des fournisseurs de ODL. Ils achètent des XRP de chez Ripple directement pour utiliser XRP. Ce n'est pas comme nous. OK? Donc, Ripple, elle vend des XRP à ses fournisseurs de ODL. Mais Ripple, elle signe un contrat avec eux. Comme quoi, vous n'avez pas le droit de vendre les XRP dans le marché secondaire. Parce que si tu m'achètes des XRP à 8 sous et sur le marché secondaire, ça vaut 60 sous,
Ben là, il y a un gros arbitrage. Donc, tu vas niquer la stabilité du prix. Donc, tu vas niquer le XRP sur le marché secondaire, chose qu'on ne peut pas se permettre. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il y a un contrat entre les fournisseurs ODL et Ripple. Il faut arrêter de dire aussi que Ripple, elle dump, ou elle vend, ou elle se débarrasse des XRP sur le marché secondaire. Oui, une des plus grandes sources de revenus de Ripple, c'est vendre les XRP. Mais vendre les XRP aux fournisseurs de ODL et non vendre des XRP sur le marché secondaire. Parce que si Ripple vendait les XRP sur le marché secondaire, crois-moi mon gars, XRP, il serait maintenant à 0.00000000004. Ok? Faut arrêter d'être stupide. You know? Ça n'a aucun impact avec le prix du XRP sur le marché secondaire. C'est comme les pools de liquidité. Regarde ce qui se passe dans les pools de liquidité en ce moment avec les AMM. Il y a des gens qui sont venus et ils ont posé seulement XRP au lieu de poser deux actifs sur la pool. Ils ont posé un seul actif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix du XRP, il a chuté à 4 sous. Pourquoi on n'a pas eu un impact sur le marché secondaire? Pourquoi? Parce que c'est propre à cet écosystème qui est les pools de liquidité. Ben, c'est pareil avec les fournisseurs de ODL qui achètent XRP de chez Ripple. Et c'est pareil que quand Ripple vend des XRP à ses fournisseurs de liquidité, ça reste propre à cet écosystème. Comprenez le délire? Je ne sais pas combien de fois je dois expliquer tout ça, mais il faut arrêter avec ces conneries. Donc, ça parle de tout ça, ça parle de XRP, ça parle de... Donc, il est intéressant de noter que la SEC souligne que Ripple revendique la décision comme une victoire totale, comme preuve de son impénitent. Il souligne également que Ripple a fourni depuis lors moins d'informations sur les ventes de XRP. Ok, quoi d'autre encore? Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc voilà les boys, une vidéo de 46 minutes. J'espère que vous allez aimer. Yo, les gars, là je vais pas vous chauffer là. Cette semaine, 3 streams de malade. Demain, un stream avec Biggie et Laurent Morcrette. On va parler géopolitique, on va parler macroéconomie, tout ce bordel. Vraiment, 2 personnes qui sont très calibrées dans leur domaine et très calibrées dans tout ce qui se passe côté fondamentaux, côté macroéconomie. Donc, on va parler, avoir une belle discussion. Ça va être incroyable. Demain, ça sera exclusivement sur le Discord. Venez dans le Discord et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. N'écoutez pas certaines personnes sur les commentaires parce que c'est des gens-là, ils me détestent. Ces gens-là, ils me haïssent. Ces gens-là sont jaloux de moi. Ces gens-là sont haineux. Donc, ils vont toujours laisser des commentaires pour te faire croire qu'on ne fait pas d'argent dans ma communauté, comme quoi je vole les gens et comme quoi je profite des gens. Frérot, n'écoute pas une mauvaise herbe. Regarde ce qui se dit sur moi sur Twitter et regarde ce qui se dit dans la communauté. Et là, je te laisse toi prendre ta propre décision. Il y a toujours des mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, tu sais, on marche sur le gazon et on les écrase. On ne les considère même pas. Ok? Donc, ne te laisse pas endoctriner par certains jaloux qui me détestent. Ok? La communauté, elle fait que grandir. Demain, un gros stream. Mr. Biggie avec The Businessman. On va parler de plein de choses. Jeudi, un gros stream et tu devrais être là. Pourquoi? Parce que je vais partager des folles opportunités qui ont rapport avec le monde des actifs réels, le RWA. Ok? Et vendredi, on va parler du DePIN, l'infrastructure décentralisée, elle aussi avec ses opportunités. Donc, 3 streams de malades, 2 streams remplis d'opportunités qui peuvent vraiment t'enrichir de ouf. Donc, tout ça, on parle de plus de 9 heures de stream cette semaine pour 20 € le mois. C'est un paquet de clopes. C'est un paquet de clopes. Donc, à toi de décider. Tu as envie de changer de vie? Viens, la communauté elle est là pour toi. Oui, je suis arrogant. Oui, je parle de ma manière. Oui, peut-être je suis méchant d'après certaines personnes, mais je suis là pour toi. Si tu regardes ceux qui te parlent bien, si tu regardes ceux qui te caressent, si tu regardes ceux qui sont gentils, tu ne gagnes rien avec eux. Moi, je suis méchant, je vais te démonter, je vais t'insulter, mais tu vas gagner beaucoup avec moi. Ok? Prenez soin de vous et on se voit dans le Discord. Peace.